va vous servir à être en forme. Vous levez le matin avec la pêche, le dynamisme, tout ça. Très important le cardio pour également récupérer entre les séries. C'est-à-dire quand vous faites une série de 12 par exemple, entre les séries des 2 exercices, vous allez récupérer mieux. C'est-à-dire vous allez mieux prendre votre respiration et de suite vous allez pouvoir repartir d'attaque de suite pour votre série d'après. Donc ça a une utilité. Il y a également une utilité pour la perte de poids. Alors, dans la perte de poids, vous avez 2 façons d'utiliser le cardio. Vous avez la façon classique, c'est-à-dire vous restez pendant 1 heure de course par exemple, classique au même rythme. Donc ça, cette façon-là va vous permettre d'affiner. Donc ce qu'il faudrait pour la perte de poids et travailler son cardio, vous allez travailler pendant 45 minutes au même rythme. 45 minutes et ensuite vous allez continuer 15 minutes de plus pour pouvoir brûler les graisses parce que la graisse commence à être brûlée à partir de 45 minutes. Donc l'idéal serait de faire 1 heure de cardio pour pouvoir justement travailler le brûlage des graisses. Donc ça c'est une option. Ou sinon vous avez une deuxième option. Une deuxième option par exemple de travailler entre 20 et 30 minutes sous forme intermittent. Vous accélérez, vous ralentissez, vous accélérez, vous ralentissez. Comme ça, vous allez vraiment gaspiller plus d'énergie et perdre de la graisse également. Donc, ce qu'il faudrait, vous avez ces 2 options. Ou une option classique plus longue, classique pour justement travailler l'endurance et tout, de base, plus la perte de poids. Donc, on va dire 1 heure de course, par exemple. Ou alors, vous avez 1 heure, vous avez 30 minutes, justement en variant les rythmes. C'est-à-dire, vous commencez par exemple 10 minutes. Vous commencez 10 minutes tranquille, au même rythme. 10 minutes. Ensuite, vous allez, à la suite de ces 10 minutes, votre cœur sera entraîné, sera un petit peu échauffé. Là, vous pouvez accélérer un petit peu. Pendant 1 minute, vous accélérez un petit peu pendant à peu près 1 minute. Et ensuite, vous ralentissez 1 minute. Et vous faites ça à peu près 5 ou 6 fois pour le début. Et ensuite, quand vous serez entraîné, vous essayerez de faire ça 10 à 15 fois. 10 fois, c'est pas mal. Ça vous fait 20 minutes. Ça vous fait 20 minutes. Donc 1 minute rapide, 1 minute lent, 1 minute rapide, 1 minute lent. Vous faites ça 10 fois. Et ensuite, vous récupérez 10 minutes. Donc 10 minutes. Pendant la récupération, donc là, le cœur redescend et se stabilise. Et ensuite, vous finissez en marchant. Ça, c'est une deuxième option pour le cardio. Donc, du coup, ce qui va se passer, donc vous avez ces 2 options. L'option 30 minutes ou l'option 1 heure. Ça dépend. Alors, quand est-ce que vous allez utiliser l'option 1 heure? Je dirais, vous allez utiliser ça au début. Au début, vous allez courir sans vraiment accélérer. Vous allez rester au même rythme et vous allez essayer de pousser votre endurance dès le début. Vous allez pousser de plus en plus. Chaque jour, vous poussez un petit peu plus loin l'endurance. La deuxième option pourra s'utiliser au bout d'1 mois. On va dire au bout d'1 mois de course assez régulièrement, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Là, vous pourrez utiliser la deuxième option. Pareil, 3 fois par semaine, vous allez accélérer, ralentir et récupération. Ce qui est important, vous savez, c'est toujours de faire un échauffement pour le cœur et une remise à niveau, vraiment pour stabiliser le cœur pour la sécurité. Jamais rester excité, tout ça, très important. Le cardio se pratique le matin, l'idéal parce que ça va vous exciter pour la journée. Si vous le faites le soir, vous risquez d'avoir du mal à dormir le soir. Donc vraiment, le matin, c'est là où vous allez vraiment faire votre cardio. Ensuite, donc les effets, c'est que vraiment vous allez perdre du poids avec le cardio, vous allez être en meilleure forme, la récupération va être meilleure, mais pas que. Vous allez également avoir une meilleure définition des muscles. Vos muscles vont mieux ressortir, les dessins des muscles, vous allez avoir un physique qui est beaucoup plus dessiné. Donc vraiment, le cardio, c'est indispensable. Que ce soit en prise de masse ou pendant la sèche, c'est indispensable. Le cœur, vous savez, le cœur, c'est comme un moteur d'une voiture. Très important. Le moteur doit être solide. Si vous avez toutes les pièces nickel et le moteur il n'est pas solide, ça ne va pas donner. Maintenant, si vous avez un cœur nickel qui marche bien, un moteur qui marche bien, tout le reste va suivre, la voiture va être super. Vous allez pouvoir regarder la voiture des années et des années. Donc le cœur, il faut l'entretenir. Comment? En faisant une activité cardiaque. Vous avez plusieurs activités cardiovasculaires. Vous avez par exemple le vélo, vous avez le tapis de course, vous avez l'elliptique, tout ça. Alors lesquels sont les mieux, lesquels sont les moins bien? Alors c'est différent. Si jamais vous faites par exemple un elliptique, l'elliptique c'est très puissant. C'est même plus puissant que la course au niveau de l'endurance. L'elliptique c'est pas mal. Vous avez quelque chose aussi encore d'au-dessus,
c'est la corde à sauter. La corde à sauter, c'est le plus puissant, c'est le sommet. En numéro 1, je vous mettrai la corde à sauter. Numéro 2, je dirais l'elliptique. Numéro 3, la course, bien que la course soit un peu plus musculaire que l'elliptique. Et ensuite, numéro 4, je dirais le vélo. Et numéro 5, on va dire le rameur, qui est beaucoup plus musculaire et moins cardio. Voilà. Au niveau musculaire, les numéros 1, au niveau musculaire, je vous dirais le rameur. Numéro 2, je dirais aussi l'escalier, le montage d'escalier, qui est très puissant, le montage d'escalier. Pas aussi complet que le rameur, mais vraiment au niveau des cuisses, c'est beaucoup plus puissant. Et après, vous avez également en numéro 3, donc le vélo des bras. Après le vélo, vous avez le vélo des bras. Donc à vous de doser si vous voulez garder une certaine masse musculaire ou pas. Vous allez vous orienter vers du cardio différent si vous voulez garder de la masse musculaire, actionner vos muscles, ou si vous voulez simplement affiner. Ça dépend de vos objectifs. Donc toujours adapter. Moi, ce que je vous conseille, c'est pour ne pas avoir de lassitude au niveau du cardio, varier. C'est-à-dire, vous faites une fois le vélo, une fois l'elliptique, une fois le tapis de course, une fois la marche inclinée, une fois vous allez faire une fois le rameur, etc., etc. Pour ne pas vous lasser ou vous dégoûter. Ou sinon, vous avez une autre option que vous pouvez faire. Également, celle que je fais, c'est-à-dire 10 minutes de chaque. Vous pouvez faire 10 minutes de vélo, 10 minutes d'elliptique, 10 minutes de course, et vous variez un petit peu. Et comme ça, vous faites 5 machines, ça vous fait 50 minutes de cardio. Ça, c'est pas mal du tout si vous faites comme ça. Ça peut être une idée pour justement travailler sans se lasser du cardio. Donc, pour résumer un petit peu cette vidéo, si vous voulez progresser en musculation, il faut faire du cardio. Très important de faire du cardio pour la musculation. Non seulement pour avoir un beau physique, pour être affiné, pour être sec, pour être athlétique, c'est important, mais aussi pour avoir des muscles fonctionnels. À quoi bon faire de la musculation si vous ne pouvez pas faire dans la vie de tous les jours un foot par exemple, ou vous ne pouvez pas faire jouer au volley avec vos enfants, c'est un exemple. Donc le cardio, c'est le plus important. On va dire que le cardio, c'est pour être en forme. C'est pour être en bonne forme physique, bien récupéré, ne pas être essoufflé quand on monte des escaliers. Ça sert à ça le cardio. Maintenant, la musculation, c'est pour la force. Vous allez augmenter votre force quand vous allez porter, par exemple, des courses, quand vous allez bouger un petit peu, que vous allez forcer un peu, porter des trucs lourds dans la vie de tous les jours. Ça va être plus la musculation. Donc l'idéal, ce qu'on cherche, c'est d'être un athlète complet. Donc, l'idéal, c'est de faire la musculation dans son ensemble, c'est-à-dire les jambes, le dos, les pectoraux, les épaules et tout, mais également le cardio pour la meilleure récupération. Non seulement ça, non seulement au niveau du sommeil, vous allez avoir un sommeil qui sera plus récupérateur au niveau du sommeil. Vous allez avoir également beaucoup de bienfaits pour la santé, beaucoup de dynamisme, très important de vraiment faire le cardio en variant aussi les activités. Donc, aussi, vous n'avez pas que la musculation dans le cardio. Vous avez également le tennis, vous avez le football, vous avez le foot en salle, vous avez la natation, vous avez tous les sports d'endurance qui peuvent être bénéfiques pour vous. Alors, la danse également, ça peut être sympa pour vous. Alors, il suffit que vous trouviez votre sport. Certains qui verront cette vidéo n'aiment pas le sport. Alors, dans ce cas-là, trouvez-en un qui vous permet de vous amuser. Par exemple, la danse, le rock'n'roll, par exemple, ça peut être une idée. Monter à cheval, ça peut être une idée également. Donc, il faut que vous trouviez une activité physique qui vous plaise, que vous allez pouvoir utiliser rapidement, que vous allez pouvoir faire, avec plaisir. Donc ça, c'est important de trouver une activité que vous faites avec plaisir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous avons vu le sujet du cardio, très important. J'espère que ça vous a sensibilisé un petit peu à faire un peu plus de cardio dans votre séance. De plus, je voulais ajouter un truc, que si vous voulez commencer votre sèche, c'est le meilleur moment, c'est maintenant. C'est-à-dire maintenant, on est au mois de janvier, il faut que vous commenciez votre sèche dès maintenant pour pouvoir justement cueillir les fruits cet été. Donc vous allez dire oui, c'est tôt, tout ça, 6 mois à l'avance. Il faut s'y prendre maintenant. Si vous voulez un beau physique, prenez-y vous maintenant à la dernière minute, ça risque d'être galère. Faites maintenant, donnez tout et vous aurez des bons résultats. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la vidéo pour nous soutenir pour les prochaines vidéos à venir. Merci beaucoup les amis. Merci, à bientôt.